Ma grand-mère disait, plus on fait, des études, plus on devient bête. Voilà ce que ma grand-mère me disait. Bah, elle avait raison. Voilà. Donc là, des experts, nous parlent qu'on serait, dans, l'ère de la 6e, extinction de masse. Extinction. Moi je dirais, il serait plus juste de parler d'extermination, hein, parce que c'est ce qui s'est passé, hein, finalement, voilà, hein. On est plutôt dans une extermination, c'est ce qui s'est passé, voilà, donc voilà, donc ça a été, là, ces 3 révolutions industrielles, bah, ça a été un rouleau compresseur, voilà. Donc voilà, donc voilà. Donc pour permettre tout ça, il s'est passé quoi? Eh ben, on a exterminé, hein, des espèces végétales, animales, voilà. Puis maintenant, ben voilà, maintenant on nous parle abracadabra, voilà, d'une extermination. Maintenant, on nous parle, voilà, qu'on serait dans une extinction. Ah ouais? Mais comment dire? Ouais, donc et cette extermination-là de l'espèce humaine, qui est en cours. Voilà. Donc si on suit cette logique, puisque là, dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une extermination de l'espèce humaine, en réalité. Voilà, une extermination de l'humanité. Il va se passer quoi pour les espèces animales et végétales? Mhm. Il va se passer quoi pour elles, voilà, quand, dans cette 4e révolution industrielle, ben, voilà, je pense qu'il y a du souci à se faire, hein. Voilà. Donc, non, mais à un moment donné, les experts, là, vous êtes où, là? Je sais pas, c'est à un moment donné, voilà, enfin, en tout cas, ils sont pas sur Terre, hein. Je sais pas où ils sont, là, mais en tout cas, ils sont pas sur Terre, hein. Donc, voilà, donc, comment dire, donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que, bah oui, forcément, une partie des populations n'a plus confiance, hein. Bah oui, je veux dire, comment est-ce qu'on peut continuer à faire confiance à tous ces experts, voilà, qui régit notre vie quotidienne maintenant? Bah c'est plus possible, hein. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Là, on est arrivé à un point de rupture aussi avec ces experts. Voilà, à un moment donné, non, c'est désolé, mais on vous fait plus confiance. Voilà, à un moment donné, voilà, on en est là. Donc, voilà, vous êtes devenus, voilà, ces experts sont devenus dangereux pour nous. Voilà, ça semble, ça commence, ça semble être une évidence maintenant, voilà. Donc, voilà, donc la réalité, c'est que maintenant, une partie des populations, notamment en France, bah, ne fait plus confiance, hein. Voilà, puisque déjà, donc beaucoup de Français et de Françaises, on s'aperçoit que voilà, beaucoup ont été se faire vacciner alors qu'ils ne voulaient pas,
voilà, mais ont été contraints de le faire parce que sinon, ils ne pouvaient pas aller travailler. Voilà. Et là, on vit dans un système que si on peut pas, si on est empêché d'aller travailler, du coup, on ne peut plus nourrir nos familles. C'est du chantage. Voilà. Et à partir du moment où on n'a plus confiance dans un vaccin, c'est tous les vaccins qui sont remis en cause. C'est ça qui se passe. Et ça, c'est une réalité qui existait déjà avant l'arrivée du Covid et de ces vaccins. Bah oui, puisque nous, en France, il se trouve que il y avait déjà des familles qui faisaient le choix de faire l'instruction à domicile à leurs enfants pour leur faire éviter toutes ces vaccinations. Ah oui, c'est... oui, oui. Donc, ça, c'est une réalité. Et comment dire... et là, comme par hasard, l'instruction à domicile nous est, nous est retirée. Cette liberté d'instruire nos enfants à domicile, on s'aperçoit que bizarrement, c'est pas bizarrement, hein, voilà, cette liberté, on est en train de nous la retirer. Voilà. Et en parallèle, qu'est-ce qui se passe depuis l'arrivée de Macron ? Voilà, maintenant, l'obligation scolaire est passée à 3 ans. Avec voilà, des 11 vaccins comme ça qui débarquent aussi. Et on se rend compte que voilà, maintenant nos actes, certains actes de notre vie quotidienne se retrouvent conditionnés à l'obligation, à une obligation vaccinale. Voilà, donc par exemple, nos enfants, pour qu'ils puissent accéder voilà, à la vie en collectivité, doivent obligatoirement être vaccinés. Si on veut accéder à des métiers, on doit être obligatoirement vacciné. Si on veut voyager, on doit être maintenant obligatoirement vacciné. Voilà. Et voilà, donc ça c'est un état de fait. Voilà, c'était déjà ancré avant l'arrivée du Covid. Et maintenant, avec cette arrivée du Covid, c'est pire. Et comment dire, et en parallèle, une partie de la population maintenant n'a plus confiance. Ne fait plus confiance à la médecine, à ces vaccins. Et c'est grave. C'est grave. Et au lieu de prendre en considération cette méfiance qui est réelle, qu'est-ce qu'on fait ? On la stigmatise. Voilà. On la stigmatise et c'est grave. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de faire d'avoir fait bac plus 10 pour se rendre compte que voilà, cette obligation vaccinale, finalement, elle est là pourquoi ? Pour nous contraindre voilà, à rentrer dans un plan vaccinal en France et ailleurs. Et comment... voilà, et puis quand on voit que, je veux dire, y a des effets secondaires qui apparaissent et comment dire, des décès suite à des vaccinations
qui sont bien réels. Et ces effets secondaires, on nous les présente comme, ouais, comme des choses qui seraient pas, comment dire, ce seraient des effets bénins. Bah non, je crois pas, non. Je crois pas. Donc oui, voilà, donc là, c'est toute une remise en question, hein, voilà, et puis voilà, même les médicaments, je veux dire, il y a eu des scandales autour de médicaments, voilà, où on s'est aperçu qu'effectivement, il y a des médicaments qui provoquaient des effets secondaires, voilà, mais en attendant, on a laissé des personnes en prendre, voilà, c'est comme ces hormones de croissance, c'est comme, voilà, non, mais je veux dire, voilà, on sait plus, voilà, on sait plus là, si on, si ce qui serait bon pour nous finalement, voilà, et puis on se rend compte que en plus, voilà, il n'y a pas de réelle étude de fait, hein, sur tout ça, hein, tout est en roue libre finalement. Donc oui, le constat c'est que bah, c'est là maintenant, on ne peut plus avoir confiance. Enfin, en tout cas, il y a une partie de la population française qui ne fait plus confiance à cette médecine, à ces experts. Voilà. Donc c'est grave. C'est très grave et parce que là, on touche à notre corps, à notre intégrité humaine, voilà. Et que voilà, donc c'est pour ça que je disais maintenant, il va falloir voilà, nous laisser nous, les populations, décider ce qui serait bon pour nous. Voilà, et on ne peut pas contraindre les populations, on ne peut pas contraindre. Voilà, les choses sont devenues trop compliquées et brouillées pour voilà, il y a encore des personnes qui font confiance à cette médecine. Et puis, il y a des choses bien dans cette médecine aussi qui existent, mais à qui faire. Enfin, on ne sait plus. Voilà, on ne sait plus. On ne sait plus. Donc, je pense que là, maintenant, voilà, c'est. Faut faire un reset, hein, voilà. C'est bon, bah voilà, vu l'état, maintenant, voilà, il faut qu'on nous laisse décider par nous-mêmes, les populations, ce qui serait bon pour nous, quoi. Voilà. Et plus, voilà, les gouvernements, il faut qu'ils arrêtent de contraindre. Voilà, il faut que les gouvernements arrêtent de décider pour nous, quoi. Je veux dire, en plus, les gouvernements sont sous emprise d'experts, voilà, qui, voilà, on ne peut plus leur faire confiance. Donc, ils nous parlent d'extinction, non, mais on est dans une extermination, là, voilà, de l'espèce humaine. Voilà, c'est... voilà, et voilà, on nous parle d'extinction. Non, c'est extermination. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. On a exterminé des espèces végétales, animales. Là, on est en train d'exterminer l'espèce
espèce humaine, voilà. Donc, on essaye d'exterminer son corps, son esprit, son âme, et il nous parle d'extinction, voilà. Et puis, à côté de ça, quelle solution on nous propose de faire du clonage. Voilà. Le clonage, voilà, nous sauverait de cette extinction. Non, mais... ouais. Va falloir arrêter de suivre ces experts. Hein. Voilà. Parce que eux, waouh. Je sais pas où ils sont, mais ils sont pas sur Terre. Hein. Ouais. Ouais. Faut arrêter de les suivre. Voilà. Extermination, bah oui, de toute façon, il suffit juste de regarder les publicités à la télé hein, pour s'en rendre compte. Hein, voilà, il n'y a pas besoin de faire bac plus 10. Hein. C'est, voilà, quand on regarde les pubs à la télé, on se rend compte que déjà, une partie de la population française est déjà exterminée, éliminée, effacée de la surface de la Terre. Bah oui, quand on regarde les pubs, voilà, je sais pas, ces croisières qui nous sont vantées, ces voitures qui coûtent... je sais pas, moi, 30 000 euros, bah, y a déjà une partie de la population qui peut pas se les acheter. Voilà. Donc, on est déjà rayé de la surface de la Terre. C'est ça qui se passe. Voilà. C'est exactement, je vais donner un autre exemple, ce qui s'est passé là avec le congrès sioniste. Bah oui, je veux dire, voilà, il suffit de lire leurs 29 congrès sionistes qu'ils ont fait. Voilà, il suffit de les lire, hein, ils sont pas longs, hein, les résumés. Hein. Et le premier a eu lieu en 1897. On lit les 29 qu'on suivi et on se rend compte, on se dit mais ils sont où les Palestiniens et les Palestiniens dans tout ça, ils sont où? Bah non, ils étaient déjà, pareil, rayés de la surface de la Terre. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est là, sous nos yeux, et voilà. Et on ne le voit pas. Voilà. Donc,